Ils nous répugnent parce que non contents d'être responsables de l'arrivée en France, au nom de l'enrichissement culturel, de monstres comme Dabia Ben-Kirad, la femme qui a violé et décapité Lola à coups de ciseaux, ils voudraient que nous consentions à les nourrir et à les loger quelques années, puis à les voir se balader à nouveau en liberté. Ils nous répugnent enfin, car ce qui est véritablement immoral, c'est que roulent les larmes des victimes plutôt que les têtes des assassins. La réalité, c'est qu'une société convenablement ordonnée exige l'existence d'une peine suprême, soulignant et condamnant l'horreur suprême de certains actes, dans une logique de proportionnalité. La réalité, c'est que la morale exige la peine de mort pour les assassins de Thomas, la peine de mort pour Dabia Ben-Kirad, la peine de mort pour les violeurs et assassins d'enfants, la peine de mort pour les gros bonnets de la drogue qui font commerce de la mort sans autre risque que de finir à continuer leur business juteux dans des prisons où ils vivent en famille et comme des nababs. Peine de mort pour l'assassin de Philippines, peine de mort pour ceux de Matisse, peine de mort pour tant d'autres. Mais pour que la justice soit complète, sans doute faudrait-il aussi des peines suprêmes et exemplaires pour les politiciens, agents d'influence, magistrats, milliardaires, qui permettent que des récidivistes se baladent et assassinent, qui militent